Dans le jeu, il y a des équipes qui ont montré des choses très intéressantes. Je pense notamment aux îles Comores, fluidité, beaucoup de technicité, jeu plaisant. Les îles Comores, c'est 4 îles qui sont éliminées à l'étape des huitièmes de finale, qui ont joué les huitièmes de finale avec un joueur de champ, puisque tous les gardiens de but étaient testés positifs. Autre équipe qui m'a beaucoup plu et qui est restée très tactique, qui est restée très disciplinée, c'est l'équipe de la Gambie qui a sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations de football, ainsi que les îles Comores d'ailleurs qui jouent leur première Coupe d'Afrique des Nations. La Gambie s'est qualifiée pour une première fois en quart de finale, éliminée par le pays organisateur qu'est le Cameroun. Et puis le retour dans cette compétition des équipes telles que la Guinée. Malheureusement, la Guinée n'a pas été plus loin. Mais quand même, la Guinée a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, c'est-à-dire la Guinée était en huitième de finale. Des tops, parmi les tops, je vais mettre Vincent Aboubaka. C'est 8 réalisations dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Autre top dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le meilleur joueur, Sadio Mané, qui a une grosse influence sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est 3 réalisations, donc 3 buts marqués, 3 passes décisives et surtout qui a porté cette équipe du Sénégal, même s'il a manqué dans la rencontre le pénalty qui aurait pu permettre aux Lions du Sénégal de mener l'équipe des Pharaons de l'Égypte 1 but à 0. Et puis les Pharaons qui ont utilisé le atout numéro 1, Kémo Salah, le joueur des Rouges de Liverpool, une équipe qui s'est constituée autour des joueurs du Zamalek, du Khalali. Ils étaient 22 locaux sur 28 joueurs, donc il y avait 6 joueurs professionnels, enfin les autres sont des professionnels, mais des professionnels locaux avec des professionnels qui jouent sur le vieux continent. L'Égypte avec ses moyens, l'Égypte avec ses atouts est arrivée jusqu'en finale, a résisté, a enchaîné 4 prolongations. Félicitations à cette équipe de l'Égypte. Et puis le Sénégal qui est récompensé pour 40 années de travail, parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre cette équipe du Sénégal. Des efforts ont été effectués dans les années 80, notamment autour du grand joueur Jules Boucandé. Le Sénégal a organisé sa CAN en 92, n'a pas pu remporter cette CAN. Et le Sénégal a joué la finale de 2002 avec des joueurs talentueux tels que Fadiga, El Hadj Chini Diouf. Le Sénégal était en quart de finale en 2002. Le Sénégal était en finale en 2019 en Égypte, parlant de la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, le Sénégal qui est récompensé de ses efforts. Ma grosse déception dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Mauritanie. C'est beaucoup de buts encaissés, 7 au total, c'est 0 but marqué. Bien que les Morabitoun aient enchaîné 2 Coupes d'Afrique des Nations de façon consécutive, ils n'ont pas pu briller pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Autre flop, c'est le stade de Japoma avec une pelouse complètement exécrable. Et puis la CAN a été également endeuillée. C'est 8 personnes qui sont décédées à l'entrée du stade Olembe. C'est la fausse note de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, globalement, les Camerounais ont bien organisé leur Coupe d'Afrique des Nations.